africaine qui ne possède ni armes, ni armée, ni médias, ni groupe de presse, ni pouvoir d'État, politique ou économique, alors vous savez qu'ils sont perdus. Le coq est mort. C'est la raison pour laquelle j'affirme que votre décision, au-delà de contribuer à l'assassinat de caractère dont je suis l'objet de la part de vos services et de votre administration depuis des années, cette décision donc ne s'adresse pas vraiment à moi, mais à tous ceux qui pensent ne pas pouvoir se passer de la France. C'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention sur la place que la France a donnée au visa dans ses relations avec l'Afrique et comment elle l'instrumentalise comme un objet de pression, de chantage pour obtenir la docilité des hommes politiques, des intellectuels ou de la diaspora. Africains, il nous faut être vigilants. La France et l'Europe nous soutirent trop de choses en échange de ce qu'ils ont marketé comme étant un précieux sésame. Notre fierté, notre dignité, nos richesses en tant qu'Africains nous sont retirées. Et à la place, on nous impose la soumission à leurs dictats et à leurs politiques, aussi spoliatrices et racistes soient-elles, envers nous et notre terre-mère. À cause d'une histoire de visa, on n'est plus autorisé à exprimer notre désaccord avec la façon dont notre continent est appauvri. Et ça, par la volonté d'un pays qui se réclame dépositaire des droits de l'homme. Quelle ironie! Nous devons nous libérer de la dictature du visa. L'imaginaire qu'ils ont construit depuis des années autour du visa français et plus tard du visa Schengen, qui incarnerait un symbole de réussite, doit être détruit. Il faut travailler vos esprits pour vous émanciper de cette façon de penser. Le monde est vaste et nul n'est besoin d'aller en France et en Europe pour étudier, pour faire des achats, pour se faire soigner, pour passer ses vacances, pour dépenser son argent, pour trouver du travail ou des partenaires d'affaires. Ce n'est pas nous qui avons besoin d'aller chez eux, mais c'est eux qui ont absolument besoin de venir chez nous. Nous avons le choix. La connaissance se trouve partout, elle est universelle. Mais les ressources, elles, sont chez nous. Et vous voyez déjà comment ils se pressent pour venir chez nous, fuyant la pauvreté, la crise énergétique, un pouvoir d'achat déclinant et la régression des valeurs. Pendant qu'ils utilisent leur visa comme une arme pour nous soumettre, ils font preuve de culot et d'arrogance quand il s'agit de venir chez nous. Vous avez vu ce qui s'est passé tout dernièrement en RDC avec l'agent français Sonia Rollet qui officie comme journaliste, d'abord auprès de Radio Fausses Informations, RFI, et maintenant chez Reuters. Lago, qui avait déjà été expulsée du pays sous Kabila, revient à Kin à la faveur d'un événement pour lequel elle a obtenu un visa de courtoisie. Et au lieu de rentrer chez elle à l'expiration du dit visa, elle décide tout bonnement de rester au Congo en attendant de s'y faire accréditer comme journaliste. Tranquille. Vous imaginez ça dans le sens contraire ? Alors, c'est vrai que je critique souvent les autorités congolaises parce qu'il y a matière, mais là, franchement, je les remercie pour avoir bien réagi et expulsé cette migrante irrégulière. Quand eux violent nos lois en matière d'immigration, on les présente comme des victimes. Et nous, alors qu'on ne viole rien du tout, on nous présente comme des méchants. N'importe quoi. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et je le répète encore aujourd'hui. L'Afrique, c'est l'endroit où ils vont tous vouloir venir et nous devons renforcer notre dispositif de visa et notre cadre légal concernant les ressortissants étrangers à l'Afrique. De la même façon que Emmanuel Macron ne veut pas me voir sur le territoire français, de la même façon, nous ne voulons plus voir la France et ses institutions sur le territoire africain. L'armée française doit partir.
Les soldats français doivent dégager. Le franc CFA doit disparaître. Le français comme langue officielle doit être supprimé. Un actionnariat local représentant au minimum la minorité de blocage doit être imposé à toutes leurs entreprises présentes chez nous. Et plus jamais, la France ne doit être porteuse d'une résolution concernant l'Afrique à l'ONU ou dans les institutions internationales. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont témoigné leur solidarité et leur soutien. Vous êtes des centaines de milliers et si je n'ai pas pu remercier chacun d'entre vous individuellement, je tiens à ce que vous sachiez que j'ai lu vos messages, écouté vos audios, regardé vos vidéos et vos challenges TikTok, reçu vos dons financiers dans mes cagnottes dont le lien s'affiche. Et qu'ils émanent d'inconnus ou de personnalités célèbres comme mon frangin le puissant Kémy Séba ou comme Alpha Blondy, Aminata Traoré, Franklin Nyamsi, Paul Ella, Trédolin, Banda Kani, de partis politiques comme le SDF ou le PURS camerounais, de mes parents Mbombok au Cameroun, de chefs d'État, membres de gouvernement, diplomates, d'officiers militaires, d'artistes, de journalistes, de vidéastes, de jeunes, de seniors, d'Africains ou de citoyens du monde, vos mots et vos gestes m'ont touché, revigoré et boosté dans ma détermination de mener notre combat de libération et de conquête de notre souveraineté jusqu'à la victoire finale. La bête est touchée et c'est le moment de redoubler nos attaques et de concentrer nos efforts pour lui porter le coup fatal et l'achever. Nous ne devons lui accorder aucun répit, au risque de la voir se relever et redevenir encore plus virulente qu'avant. France, dégage! Merci. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. À très bientôt. Am Ende des Tages bereut man